Bonjour à toi. Tu te demandes si tous les animaux se reproduisent de la même façon? Voici les étapes de la vie des animaux. C'est ce que tu apprends en deuxième année primaire en vue de la préparation au CEB, au C1D tant qu'il existe et au CTC. Voici les étapes de la vie des êtres humains. On appelle cela le cycle de vie de l'être humain. Les êtres humains sont des mammifères comme le chien, le chat, la vache, le renard, etc. Donc il faut imaginer que c'est la même chose pour tous ces animaux-là qui sont des mammifères. Pour que les animaux puissent se reproduire, il faut un mâle et une femelle. Tu vois ici que c'est l'homme et la femme. Ils vont donner un fœtus, c'est-à-dire le bébé, qui va se développer dans le ventre de la maman. On dit alors que la reproduction est une reproduction vivipare. Après un certain temps, 9 mois chez l'être humain, le bébé va naître. C'est la naissance. Après, le bébé va grandir. Il aura donc une croissance tout à fait continue, car dès qu'il naît, il ressemble déjà à ses parents. Il va grandir pour devenir un enfant, puis un adolescent, et enfin un adulte, capable aussi de se reproduire. Voyons maintenant comment les oiseaux se reproduisent. Il y a aussi une reproduction avec un mâle et une femelle. Ici, la femelle va pondre des œufs, donc le petit va se développer dans un œuf et pas dans le ventre de la maman. On dit alors que la reproduction est ovipare. L'œuf va ensuite éclore, les poussins vont sortir de l'œuf. Ce sera la naissance. Les poussins vont alors grandir pour devenir aussi adultes, capables de se reproduire. Maintenant, regardons comment cela se passe chez les grenouilles. Il y a aussi une reproduction avec un mâle et une femelle. La femelle va pondre des œufs dans l'eau. Donc la reproduction est ovipare, ce qui signifie que les petits vont se développer dans des œufs. L'œuf va éclore dans l'eau et le petit va sortir de l'œuf. C'est la naissance. Mais le petit qui naît, qui est un tétard, ne ressemble pas du tout à un adulte. Vous voyez que le tétard ressemble à un poisson, il a une queue et n'a pas de pattes. Cependant, durant sa croissance, il va se transformer, il va développer des pattes et perdre sa queue. Cette transformation s'appelle la métamorphose. Chez les oiseaux et les mammifères, il n'y a pas de métamorphose, car les petits, quand ils naissent, ressemblent déjà à leurs parents. Voici donc une petite synthèse. Les animaux se reproduisent pour avoir des petits, et pour cela, il faut un mâle et une femelle. Chez les animaux, essentiellement, il y a deux types de reproduction. Vivipare, c'est quand le bébé se développe dans le ventre de la mère. Ovipare, c'est quand le bébé se développe dans un œuf. Enfin, tous les vivants passent dans les mêmes étapes. La naissance, la croissance, puis la mort. Sachant qu'entre-temps, ils se reproduisent. Quand ils grandissent, certains vivants ressemblent déjà à leurs parents à leur naissance. On dit alors que la croissance est continue. Par contre, s'ils ne ressemblent pas à leurs parents à la naissance et qu'ils subissent plusieurs transformations avant de devenir adultes, on dit alors que c'est une métamorphose. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as bien compris et à très bientôt.